Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre et aujourd'hui on va commencer notre première vidéo de Tasty Cuisine. On va parler avec Sofiane qui va nous préparer un caf Tasty. Alors allons-y, allons lui parler. Alors Sofiane, peux-tu nous parler un peu du plat qu'on va préparer aujourd'hui? C'est une salade tunisienne. Puis en fait, comme je disais tout à l'heure à Isabella avant que tu sois là, en Méditerranée on fait beaucoup de salades. Et chez nous les salades, il n'y a pratiquement pas de laitue dedans. C'est différents légumes qu'on fait de différentes façons. Et du coup là ce que je vais faire c'est une salade frite. Donc tous les légumes vont être frits genre en huile, deep fried, on dit ça en anglais. Ouais. Donc il y aura du piment, des tomates, des pommes de terre, il y a des gens qui mettent des citrouilles aussi. Tu m'avais expliqué que tu travaillais sur la technologie contre la résistance antibiotique, si je me souviens bien. Comment dire, il y a actuellement une crise avec la résistance aux antibiotiques et assister à des conférences de microbiologistes, c'est souvent des gens qui annoncent la fin du monde en ce moment à cause de ce problème-là. Et donc il y a beaucoup d'axes de recherche pour trouver des solutions. Et moi je travaille sur un de ces axes-là. Donc moi je travaille sur des molécules qui sont produites par des bactéries pour tuer d'autres bactéries. Et je teste si elles peuvent tuer des pathogènes qui résistent aux antibiotiques qu'on n'arrive pas à soigner. The compounds I'm working with, they're called microcines, and they were first isolated in Argentina from the first feces of human babies. So there was an Argentinian doctor who had the idea of just like, going to mothers who just had their own babies. Like, hey, like, when your baby poops for the first time, can I have a look, see what's in there? And they did. And so, they found these bacteria that produce these microcines. Because bacteria are just like any other living being. They need resources to survive, and so they compete for those resources. Right. Most biotechnology we have is just compounds being isolated from different living beings. And so that's how we discovered microcines. And so for me to produce them, for instance, I have to start from a culture. So I take a huge bottle of glass. I put 2, 3, 10 liters, depends. If I have a bioreactor, which I did, it's a huge cylindrical machine. And I put 200 liters of a solution filled with nutrients that the bacteria can eat. And as they are living in that solution, they're producing these things. And so then I take all of that solution and I have to purify the compounds from that solution. And then I use like something called an HPLC, high throughput liquid chromatography machine, where you separate molecules based on different chemical structures. Wow. Sometimes I use NMR here, which is a machine that gives a very strong magnetic field, so that molecules would change their conformation, if I can say that. Okay. And based on that, you get to see what you have inside your solution. Okay. So you apply a magnetic field, and then you see how the electrons in that magnetic field change. And then based on that signature, okay, this is an electron of a nitrogen atom or of this. And it's going to give you an idea of what's inside the solution you put in there. And the biggest thing I did was, I actually did animal trials. So we got to the point of doing animal trials with our compounds. The issue was that we were trying to do animal trials, what's called a challenge experiment. So basically you take your living animal, you challenge it, you infect it with a pathogen, and then you try and treat them with the compounds you have. Except the ethics committee refused, and they said, first of all, start with testing the compounds by themselves. Right. See if the animals have a bad reaction to it, and then and so I did that, and I gave them these compounds in the food they were eating, and we followed their development for 42 days. Right. And then they were euthanized at the end, and their carcasses were analyzed as well to see if there's any
Okay. And we harvested like basically every time they pooped, we took some of that, because usually how well you are is very much apparent in what comes out of you. So that's why it's important. Plus, in our own digestive system, in our own bodies, we house trillions and trillions of microorganisms. And because we are their natural environment, a lot of them actually try to keep us in good health. You know, it's kind of like you take care of the house you live in, you know? And so, and if someone is sick, usually those things, those microorganisms will be bad as well when you are sick. Or sometimes the sickness is caused by your microorganisms not being in good health, if I can say that. Right. And so if it was successful and you were able to produce this in a way to act as a replacement to antibiotics, if I understand correctly, what would be the impact of that? The reason why we're working with microscenes is because an antibiotic is like a nuclear bomb. So an antibiotic does not discriminate between different kinds of bacteria. Antibiotics just kill everything in its path, right? And so the way natural selection works, and this is why we have an antibiotic resistance problem, is that nature selects for things that help you survive. So if you have an antibiotic that applies an evolutionary pressure or a selection pressure on 1,000 bacteria, the probabilities of a resistance appearing for something that targets 1,000 bacteria will be higher than something that kills 10 bacteria. Right. You know, the more things you kill, the more nature has a way of making resistance. And those are antibiotics. Antibiotics like wipe out everything, including the things that live in your body that are good for you. Microscenes is like the weapon of fratricide. So bacteria that produce microscenes, they kill off their own relatives. So the idea is that similar bacteria eat the same foods. So if you kill off your relatives, it's better for you. And that's why we work with microscenes, because they target a very specific subset of bacteria, and many of them are actually develop resistances very fast. If I'm not mistaken, one of the main problems with antibiotic resistance is the fact that it's leached into wastewater and not removed, right? So even if you're not the one taking the antibiotics, society might be in itself having resistance to antibiotics because of the fact that you're consuming water that has antibiotics. Yeah, and this would solve that problem, right? Because it only addresses the specific, or the microsome would only attack the specific viruses, I guess, or whatever the bacteria that is in your body that would be hurting you, right? It's not that simple, because life always finds a way, and so like the idea that you're going to find a cure for everything is like, it's a fantasy. That's not how biology works, sadly, or that's not how evolution works. So the idea with microscenes is that you reduce the risk of having resistances. You know, that's honestly what it is. In order to like have a more sustainable, durable policy, like some kind of new invention has to appear, or we radically change the way we live as a society, because it's not just wastewater, a lot of it is also animal health. Right. If you are a big farmer, if you need to produce a lot of beef, you give antibiotics to your cows so that they can survive long enough to make good beef. And those practices, because there's 7 billion human beings, there's 12 billion cows, there's 50 billion chickens, there's 15 billion porks. Like, you have to deal with that as well. Ben, Sofiane, est-ce que comment tu trouves être étudiant ici à la MEC? Est-ce que tu trouves que c'est une place qui t'aide pour des études, ou est-ce que peux-tu nous parler un peu de ça? Moi, je pense que ça aide pour des études, honnêtement, habiter à la cité, parce que comme on a tous comme besoin d'un, je sais pas comment l'expliquer en français, mais genre like to expose some steam from time to time. Et du coup, genre, habiter à la cité, ça te permet de justement avoir ça. Comme t'en as marre de tes études, t'en as marre de quelque chose,
Tu as juste à comme, ouvrir ta porte, aller en cuisine, trouver quelqu'un. Et même si la personne ne te le demande pas, comme tu gères tous tes problèmes à cette personne, toi tu te sens mieux, peut-être pas trop la personne, mais tu es juste comme ok, bon bah c'est fait. Et puis, après il y a le Crous, c'est pas loin des campus de Paris. C'est vraiment comme, il y a l'infrastructure pour t'aider à te concentrer que sur les études. Il y a les gens autour pour t'aider à... on est des êtres sociaux, donc c'est comme, c'est bien d'avoir ça, c'est mieux que juste rester seul dans un appartement et ne connaître personne. Puis aussi, je trouve, mec, peut-être tu vas avoir la même opinion que moi, mais ici à la Mecque, on est tellement chanceux de rencontrer tellement de monde, puis on a des amis comme ça, mais je trouve que si on n'était pas à la Mecque, ce serait vraiment difficile de rencontrer du monde parce que Paris, c'est tellement une ville qui est vraiment intimidant. Pour moi, Paris, parce que j'ai quand même passé 8 ans ici, ça reste vraiment une ville que j'aime beaucoup. Non, je pense pas qu'il faut le dire devant la caméra, mais je vais le dire après, vous allez le dire. Non, dis-le pendant et si on coupe ça. Et genre, moi, comme la première fois que je reviens à Paris, après avoir été au Canada, première chose que je vois dans le métro, c'est un... Et moi, j'étais comme, ah, ça fait plaisir de revenir chez moi, genre, tu vois, de retour à Paris. La pression. Je vais pas faire comme genre, comment il s'appelle, Proust, genre le gars il meurt tout seul, sans maison, sans enfants, sans famille, sans rien du tout. Mais après il disait que c'était grâce à sa vie de merde qu'il avait un regard critique à la vie. Que cuisiner c'est une thérapie pour toi? Ouais, ça peut être une thérapie bien sûr. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus faire en tant que... Qu'est-ce que vraiment ta thérapie c'est cuisiner, danser? Danser, cuisiner, c'est vraiment le tu truc que pourrais parler un peu de ça, de la danse? Non, je peux pas, non. Non, pourquoi? Non, je peux Mais pas, tu c'est- parles beaucoup de choses et je peux pas parler de la danse. Hein? Non, parce que genre, comment dire, clairement Maxime il est pas intéressé à mes histoires. Mais c'est moi qui vais faire le montage. Ah ok, bon. Ouais, j'adore danser. Et Moi- tu danses depuis quand? Moi, quand j'étais au... J'ai appris à danser genre au lycée. Puis comme je faisais du hip-hop, des trucs comme ça, mais genre... Mais c'était que comme... T'apprends à le faire, genre pas impressionner, tu vois, les filles dans des booms, tu vois, t'es comme... Dans les booms. Tu vois, et c'était vraiment comme ça, genre à l'époque des booms. Et puis petit à petit, bah, comme j'adorais danser. Après, le problème, c'est que j'ai fait l'erreur de croire que pour danser, je devais aller en boîte. Et en boîte, les gens ils dansent pas. C'est pas le même vibe, genre c'est pas la même musique, c'est comme... Puis il y a toujours, tu sais, les trucs genre, tu commences à danser avec une fille, il y a un gars qui vient comme, pourquoi tu touches à ma copine? Je savais pas que c'est ta copine. Il n'y a pas ton prénom marqué dessus, comment je suis supposé savoir? Il y a pas... Tu devrais me montrer tes moves un peu pour la vidéo. Bah il faut, comment dire, il faut une partenaire. But you always get to work. Do you guys believe in ghosts? What about you, Alex? Non. Non? Et toi, Maxime? C'est compliqué tout ça. Bah c'est une réponse simple, hein, c'est oui ou non. Je sais pas, en tout cas, il y a plein de choses qu'on n'explique pas, c'est sûr. Toujours avec les réponses politiques, Maxime. Ou artistique. Ouais. C'est pour ça que c'est une énigme pour moi, Maxime. T'es jamais comme franc avec moi, à chaque fois tu... Et toi, tu crois ou pas? Moi, honnêtement, non. Mais, il y a beaucoup d'histoires de djinns, comme l'histoire fameuse d'Aladin dans Disney, où genre il trouve une lampe et c'est un djinn. C'est très présent la question des spiritismes au Brésil, soit les spiritismes traditionnels d'Allan Kardec, soit le spiritisme de l'Umbanda et de Candomblé, Black, ce sont de religions africaines, avec d'origine africaine, c'est très très beau aussi, il y a des croyances très, très jolies, même si parfois même si tu ne crois pas, c'est très beau. Et donc parfois j'y crois parce que, comme Maxime a dit, je pense que les choses sont... Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Je pense que les choses sont beaucoup plus profondes qu'on peut imaginer, qu'on peut voir. Mais s'il y a d'interaction, vraiment, je sais pas. Moi, j'en ai jamais eu. Ça se mange avec du pain, du thon et de la harissa. Je vais mélanger la harissa avec des oignons et de l'huile d'olive. Alex, c'est quoi ton film préféré? Back to the Future.
Damn. So all of it or one of them specifically? C'est pimenté. I mean, it's spicy. T'es prêt, Alex? Pour les questions? Non, pour le piment? Ah, ok. Mais comment que je fais? But you eat it with bread. I mean, you pick up. No. Let me do a demonstration. Ok. Est-ce que je vais la prendre 15, c'est ça? À quoi? Ok. Ben, je vais manger. Make sure you eat with bread. C'est super bon, Sofiane. Ah, merci. Est-ce que tu es prêt pour les questions? Vas-y. Alors, we're going to start our rapid fire questions. So how it's going to work is, je vais demander une question en français, puis là après on va suivre par une question en anglais. Et puis tu as 3 à 5 secondes pour répondre. Ok. Alors la première question c'est, est-ce que des hot dogs c'est des sandwichs ou non? No. Cereal, is it soup? No. Est-ce que tu aimes des ananas sur ton pizza? Fuck no. Okay. When you eat a muffin, do you start from the top, bottom, or side? Top, bottom. You start from the top and then you go to the bottom? Yeah. Okay. Est-ce que tu nettoies ton riz avant de le manger? Yes. Okay. If you could live anywhere, where would you live? Brazil. Est-ce que tu as un nom de milieu? Au Brésil? Porto Alegre. Non, comme ton nom. C'est quoi? Est-ce que tu as a middle name? I don't have a middle name. Okay. Lemons or limes? If you had to pick one for the rest of your life. Limes. Quel est ton arrondissement préféré ici à Paris? 14e. Wow, okay. And to finish it off, if you could have dinner with anyone in the world, dead or alive, who would it be? Hannibal Barca. C'est qui? Hannibal Barca, c'était un général punique. Oh! Dont Hannibal? Hannibal. Ah oui, oui. Je serais intéressé d'écouter son histoire. Oui, c'est un gars intéressant. Oui. There you go, there you have it. That was rapid fire 10 questions. Thank you so much, Sofiane, for explaining your thesis with us and taking some time to show us how to cook such a beautiful meal and having this awesome conversation with us. Thank you. Yo vengo de Cuba. Oh, en plus c'est une chanson cubaine.